Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui peut déclarer comme David? Qui peut déclarer comme David? Peux-tu dire que tu es dans la joie? Peux-tu dire que tu es dans la joie? Est-ce que tu peux prouver cela dans la maison? Ce matin, nous sommes en train de cheminer dans ce grand thème que nous avions amorcé, qui concerne que peut porter chacun de nous. Vous savez, tel que nous sommes dans la salle, heureusement, avec cette joie de la louange, je déclare que toi qui as loué ton Dieu avec puissance, avec conviction, pendant que tu étais en train de les louer, quelque chose s'est déchaîné dans ta vie. Pendant que tu étais en train de les louer, tes problèmes étaient en train de fuir. Pendant que tu étais en train de les louer, tes difficultés étaient en train de te quitter. Une chose peut remplacer ce moment. C'est la joie que tu as dans le Seigneur. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin que ne pas connaître où tu dois aller, déposer tes fardeaux, et de quelle manière tu peux les amener. Continue encore à te faire croire que tu as un fardeau sur toi. Ne pense pas que celui qui ne fait pas voir ses fardeaux n'en a pas. Il en a aussi de sa manière et à son niveau. Mais le plus important qui nous concerne tous, ce n'est pas la quantité de fardeaux. Ce n'est pas la manière dont chacun de nous peut porter les fardeaux. Mais ce qui nous intéresse tous, c'est de connaître où nous devons déposer ces fardeaux. Et cela nous concerne tous. Quel que soit là où tu es, quel que soit ce que tu fais, le plus important, c'est que tous nous puissions connaître où amener nos fardeaux. Parce que la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est cette connaissance de la vérité en ce qui concerne le fardeau qui va nous aider à orienter nos fardeaux. Pour ce matin, dans cette lutte que nous avons amorcée, le thème de ce matin est intitulé « Dans les luttes de ta vie, remets ton sort à l'Éternel ». Oh, je voudrais dire à quelqu'un, vous savez ce qui distingue l'un et l'autre, ou l'un de l'autre, c'est le fait que dans les luttes de sa vie, chacun connaît où est-ce qu'il remet son fardeau. Chacun connaît où est-ce qu'il remet son sort. Mais ce matin, je voudrais dire à quelqu'un, quelle que soit la dimension de tes luttes, je voudrais que tu comprennes où tu peux remettre ton sort. Le vrai problème n'est pas ton sort, mais le vrai problème de connaître comment sortir de ce sort. Pour comprendre cela, nous aurons les Écritures qui vont nous accompagner dans le message de ce matin. La première Écriture
est tiré de Psaume, chapitre 37, verset 5. La deuxième écriture, c'est toujours dans Psaume chapitre 49, verset 16 à 17. Nous commencerons notre développement avec Proverbe 10, 22, Jean 3, 16, 1 Pierre 4, 8, Ésaïe 53, 7 va être le début de notre conclusion pour citer par Psaume 55, 16 à 19. Et nous lirons le dernier verset qui est le verset 23 de ce même Psaume 55. J'espère que tout le monde a amené sa Bible. Notre technique a eu des petits problèmes, à tel point que la lecture de la parole, le fil qui amène, qui vient jusqu'à la télé qui est devant, est coupé sans que les techniciens ne s'en rendent compte avant le culte. C'est pour cela qu'on l'a placé derrière. Mais comme ça sera la lecture, si tu n'as pas ta Bible à main, tu es autorisé à tourner pour faire la lecture devant l'écran. Nous lisons Psaume 37, verset 5 pour la gloire de notre Dieu. Est-ce que tout le monde est prêt avec sa Bible? Est-ce que tout le monde est prêt avec sa Bible? Nous lisons pour la gloire de notre Dieu. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Nous lisons encore aussi Psaume 49, 16 à 19. Psaume 49, 16 à 19. Ne sois pas dans la crainte parce qu'un homme s'enrichit, parce que les trésors de sa maison se multiplient. Car il n'emporte rien en mourant, ses trésors ne descendent point après lui. Est-ce que nous pouvons reprendre tous? Ne sois pas dans la crainte parce qu'un homme s'enrichit, parce que les trésors de sa maison se multiplient. Car il n'emporte rien en mourant, ses trésors ne descendent point après lui. Est-ce que tu peux acclamer l'Éternel? Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur? Que le Seigneur bénisse quiconque a pris au sérieux cette lecture. Écoute-moi, frère. Ma soeur, je voudrais que tu m'écoutes. Nous venons de lire un psaume qui est le psaume de David. Je voudrais dire à quelqu'un que ce psaume constitue un langage de sagesse
et d'intelligence adressés à l'homme, pas à Dieu. Quand tu liras bien ce psaume, tu comprendras que dans ce psaume, on est en train de s'adresser à un homme. Ce n'est pas un psaume qui est adressé à Dieu, mais c'est un cantique que l'on adresse à un homme comme toi et moi. C'est pourquoi je dis à quelqu'un ce matin, si tu es un homme comme David, si tu es un homme comme celui à qui David s'adresse, ce psaume t'est aussi adressé. Je voudrais encore dire plus fort que ce psaume t'est adressé. Et il décrit quelque chose de très important. Il décrit aussi les méchants comme des personnes qui sont là un jour, mais qu'on ne voit plus le lendemain. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que leur succès est de courte durée dans la douleur. Vous le verrez en succès. Je ne sais pas définir de quelle manière ils ont accédé au succès. Mais ce succès, la Bible nous décrit que c'est un succès de courte durée. Et leur succès, la Bible dit que leur succès est rapidement fauché. Et le psalmiste les compare à l'herbe qui est aussi vite fauchée et au gazon qui flétrisse. Et la Bible dit que c'est une catégorie d'hommes qu'il ne faut jamais envier, car elles passent par n'importe quelle voie pour atteindre le semblant de richesse et de bonheur. Peuple de Dieu, je voudrais que vous puissiez ouvrir attentivement vos oreilles et que le Saint-Esprit vous aide à comprendre ce message. Quand tu marches sur la planète Terre, quand tu essaies de regarder à gauche, à droite, il y a par moments des choses qui peuvent t'attirer. Il y a par moments la richesse des uns et des autres qui peuvent t'intéresser. Mais il faut faire attention. Parce qu'il y a deux manières d'obtenir la richesse. Je ne sais pas s'il y en aura une autre manière. Qu'elle soit développée par quelqu'un d'autre, selon que le Saint-Esprit va les conduire. Mais pour ce matin, je voudrais te parler de deux manières. Il y a la manière d'obtenir la richesse par la voie de la volonté de l'homme lui-même. Mais il y a une autre manière d'obtenir la richesse qui est la manière acceptable et pour laquelle David donne ses conseils aux hommes. Qui est la richesse qui provient de la volonté de Dieu. Mais je voudrais te dire ce matin, tout le monde a envie de se voir, de vivre le bien-être. Tout le monde veut se voir être heureux. Mais la Bible nous dit, tant que ton temps n'est pas encore venu, n'envie pas ceux-là qui le sont déjà devenus. La Bible te demande de ne pas les envier, mais développer la manière où pourquoi nous ne devons pas les envier. Et ici, je voudrais dire que ceux-là peut-être que tu envies, la voie qu'ils ont utilisée pour y parvenir peut ne pas être la voie de Dieu. Car eux, dans la lutte de leur vie, ils passent par n'importe quelle voie pour atteindre le semblant de leur richesse et de leur bonheur. Ne sois pas dans la crainte parce que ces hommes s'enrichissent.
La Bible nous dit, ne sois pas dans la crainte parce qu'un homme s'enrichit, parce que les trésors de sa maison sont multipliés, car il n'emporte rien en mourant. Ces trésors ne descendent point après lui. Il y a une des raisons pour laquelle je veux te demander de ne pas envier ces hommes. Au-delà du fait que tu ne connais pas quelle est la voie qu'ils ont utilisée. Mais je voudrais encore te dire, en les enviant, tu risques d'opter pour n'importe quelle voie. Beaucoup de ceux-là que nous voyons, leurs richesses viennent de mondes différents. Leurs richesses viennent de voies différentes. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est que personne d'entre eux n'amènera ses richesses. Ce n'est que pour une courte durée. Mais à leur mort, personne n'amène ses richesses. La Bible dit, personne n'emporte rien en mourant. Et ces trésors ne descendent pas après eux. Ce qui est curieux, que ce soit les pauvres, que ce soit les riches, après leur mort, personne ne dit, j'ai oublié la pauvreté, suis-moi. Personne ne dit, j'ai oublié la richesse, suis-moi. Ça doit nous intéresser. Ça doit nous intéresser pour déterminer notre manière de nous comporter et pour déterminer notre attitude devant la vie. Laisse-moi le dire et insister. Parce que beaucoup d'enfants de Dieu pensent que leur bénédiction c'est seulement avoir autant de véhicules et de richesses. Oh, je ne suis pas contre la richesse. Parce qu'à un certain moment, elle permet même de résoudre certains problèmes de service dans l'œuvre de Dieu. Mais je voudrais parler d'une vraie richesse qui est obtenue de la manière droite et avec un peu de droiture et de justice, selon la volonté de Dieu et par la voie de Dieu. Si tu es dans la même voie que moi, sois attentif et dis Amen. Parce que la Bible déclare que leur richesse n'est pas en réalité une bénédiction. Oh, Seigneur, oh mon frère, ma soeur. La Bible déclare dans Proverbe 10, 22 que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, car il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Oh peuple de Dieu, la véritable richesse, la véritable bénédiction ne nous amène pas dans le chagrin. Mais la véritable richesse t'amène dans la paix et dans la joie. Ce matin, je dis à quelqu'un, je voudrais encore te dire que la richesse de quelqu'un qui ne craint pas Dieu, c'est une richesse qui provient de leur agitation. Or, un homme agité, c'est là que nous devons être très attentifs. Un homme agité, devant ses difficultés, un homme agité, en temps de problème, en temps de difficulté, finit par accorder facilement confiance à ses sentiments, finit par accorder facilement confiance à des pratiques occultes, et il dévoile son cœur à des marabouts, à des païens ou à des personnes qui par la suite
se retourne contre eux. Peuple de Dieu, celui qui s'agite devant des problèmes, les agitations peuvent te faire manquer. Les agitations te sortent du vrai chemin de Dieu. C'est pourquoi dans les luttes de ta vie, ce n'est pas un bon moment pour t'agiter. Ce n'est pas un bon moment pour te tourner. La Bible dit parce que j'ai déjà vaincu le monde. C'est pourquoi j'ai dit à quelqu'un ce matin qu'à chaque fois que tu t'agites devant le problème, à chaque fois que tu oublies de courir au Seigneur dans les problèmes, cette manière d'agir peut te conduire facilement à accorder bénéfice à Peko kende kopesa motuya na banganga. Peko banda koloba loba epa ya mutu nyonso pamba pamba. Kasi na yiko ebisa mutu moko. Oko kende kolobela mutu moko. Pas une voie de solution pour toi, mais qui va aggraver encore ton problème, qui va se retourner contre toi. C'est pour cela que nous voyons dans la vie pratique beaucoup de trafiquants dans la matière diamantifère, beaucoup d'hommes qui ont recouru au marabout, beaucoup d'hommes qui ont recouru au gouvernement diabolique. Ce même gouvernement s'est retourné contre eux. Parce que quand le diable te donne de la main droite, et il finira par te retourner contre toi par la main gauche. Et il finira par te retourner contre toi. C'est pour cela beaucoup d'entre eux, le diable leur a donné d'une manière, d'autre manière, soit il a précipité leur vie, soit il a précipité la vie de leurs enfants. Ah, je dis à quelqu'un, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Elle ne s'appelle pas la bénédiction va se retourner contre toi. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, en ton temps de difficulté, ne recours pas à n'importe quelle voie. En temps de difficulté, retourne à la parole de Dieu. Car dans la parole de Dieu, il y a une parole pour ton problème. Il y a une solution pour ton problème. Oh, je voudrais dire à quelqu'un ce matin, dans la lutte de ta vie, ou dans les luttes de ta vie, remets ton sort à l'Éternel. David regarde, il constate, il expérimente sa vie. Il regarde autant de difficultés qu'il a eues dans sa vie. Mais dans toutes ces difficultés, la Bible déclare que David était l'homme selon le cœur de Dieu. Pourquoi? Parce que dans ces difficultés, dans les luttes de sa vie, il restait l'homme selon le cœur de Dieu. Il restait l'homme selon le cœur de Dieu. Il trouvait que Dieu était le secours, qu'il ne pouvait jamais lui manquer dans les luttes. Oh, je dis à quelqu'un, les luttes de ta vie, ils existeront toujours. Ce n'est pas parce que toi tu luttes maintenant et que l'autre est dans sa richesse que tu penses que c'est la voie qu'il faut suivre. Oui, je ne refuse pas. Si cette voie-là, c'est la voie de Dieu, écoute c'est de David. Parce que David a eu aussi beaucoup de problèmes. Peut-être plus que toi. Mais dans ces problèmes, il est resté attaché, regardant à l'unique secours qui est l'Éternel. Je dis à quelqu'un, remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. Ne recours pas à n'importe quelle pratique
Je connais beaucoup d'enfants de Dieu qui ont détruit leur vie parce qu'ils avaient envié. Je voudrais dire à quelqu'un, s'il y a des choses les plus dangereuses aussi dans la vie d'un chrétien, c'est l'envie. Parce que l'envie, c'est une voie tout droit au péché. Peuple de Dieu, dans tes problèmes, je connais beaucoup de femmes qui ont attendu longtemps parce qu'elles devaient mettre au monde. À cause du fait qu'elles s'agitaient. À cause du fait qu'ils n'ont pas attendu le temps de Dieu. D'autres ont cru mettre au monde les enfants. Mais ils ont mis au monde des petits fantômes parce qu'ils ont recouru au marabout. D'autres ont détruit leur mariage parce qu'ils étaient pressés pour trouver des enfants. Oh, je connais beaucoup de dames et de garçons. À cause du fait qu'ils ont envié rouler, ils ont n'importe quelle voie. Ils ont recouru au marabout et aux féticheurs. Ils ont recouru à des pratiques occultistes. Mais la suite de leur vie n'a été que catastrophique. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es le Fils de Dieu. Tu es le disciple du Christ. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin que Dieu t'aime. Écoute-moi très bien. Dieu t'aime. Rémi, je t'avais parlé avant de commencer. Je t'avais dit, ne me mets pas en difficulté avec ton micro. À chaque fois que je fais l'arrêt, je perds le fil de Dieu. Le fil d'idées. Je te l'avais prévenu. Est-ce que tu peux me donner un deuxième? Écoute-moi bien, frère. Il y a beaucoup qui ont trouvé leur propre voie. Je voudrais dire à quelqu'un, nous sommes en train de lutter. Nous sommes en train de lutter. Nous sommes en train de lutter. C'est chaque jour que nous luttons. Tantôt nous luttons pour nos péchés. Tantôt pour nos difficultés. Tantôt nous luttons pour nos problèmes. Mais pendant ce temps, c'est un moment dur pour toi. Je ne refuse pas que c'est dur. Je ne refuse pas que c'est difficile. Mais c'est aussi un moment propice pour que tu restes stable, pour que tu restes attaché à ton Dieu. Parce qu'il dit, en ce temps, il te soutiendra. Il te soutiendra. Peut-être que quand je vous parle, tel que vous me voyez, j'aime toujours dire que je suis un témoignage vivant. Je suis un témoignage vivant. J'ai connu un moment
circonstances difficiles, ne t'agite pas. Ne développe aucun sentiment d'injustice. Et même des trahisons contre ton Dieu. Même pas celui de haine contre les hommes. Il y a des gens qui ont de la haine inutile parce que l'autre a eu. Oh, mais peuple de Dieu, il y a un temps pour tout le monde. Ne développe, ne détruis pas ton esprit à cause de ce que l'autre a eu. La Bible dit, ne les envie pas. Il y a des gens, écoute, un jour, il y a quelqu'un, j'ai vu les gens en train de se chamailler. Je pose la question, pourquoi ils se chamaillent? Il dit, Papa Nangai, les kambote, pourquoi na lambi kaka tilapia nangata ona chela mafute sali chou. Babimi balobi olingi ko la kisabiso nini. Ah. Na tuni mama mosusu nabi likambo nini nande konabi oh likambo te. Na saki kama job nangai na so minde super ya sika. Lerka na tongisi nabi mababi alingi ala kisabiso nini. Ah. Alingala kisayo nini? Ah. Alingala kisayo loboko nzambe na kati ya vina. Amen. Tant que tu passes ton temps à développer la haine, tu perds le temps de communiquer avec ton Dieu pour ton propre bonheur. David dit n'envie pas. David a dit la vie va te pousser à la haine. La vie va te pousser à la rancune. La vie va te pousser même à détruire l'autre. La vie est capable de te pousser à tuer. Oh, j'aime. Quand l'autre est béni, déclare de bonnes choses et glorifie ton Dieu. Parce que lui, son temps est arrivé, mais ton temps arrivera. À cause de glorifier Dieu pour la bénédiction qu'il y a dans l'autre, poussez-vous venir rapidement. La bénédiction aussi sur toi. Apprends à remettre ton sort à Dieu. À l'heure où l'envie veut envahir ton cœur. Je dis à quelqu'un, Dieu nous aime. Dieu aime chacun de nous. Dieu aime les hommes à 100%. J'ai pu même exagérer en disant, il nous aime à 1000%. Sans aucune restriction. Il nous aime tous. De la manière qu'il aime l'autre, il aime aussi l'autre. Et le plus grand possible de cet amour, celui de Jésus-Christ, le Fils unique. Car dans Jean 3,16, il est écrit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné le Fils unique, son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oh, ce qui nous différencie des uns et des autres, c'est la manière de croire. Mais Dieu, il nous a aimés tous. Les dons de son Fils, il ne l'a pas seulement donné à celui que tu envies aujourd'hui. Mais la Bible dit, il a aimé tout le monde. Et dans tout le monde, tu es aussi là. Il a donné son Fils unique afin que quiconque là, c'est toi et moi. Quiconque là, c'est lui et eux. Quiconque là, c'est nous tous. Dieu
nous aime. Dieu t'aime. C'est pour cela, à chaque culte, j'aime commencer par vous dire: Dieu nous aime. C'est une raison de plus pour te confier à ce Dieu, pour remettre ton sort à lui, car il te soutiendra. Peuple de Dieu, devant les hommes, quand une blessure béante s'installe, seul l'amour qui couvre une multitude de fautes sera ta solution. À la place de la haine, à la place de l'envie, je veux que tu remplaces cela par l'amour. Car il est écrit dans 1 Pierre 4:8. 1 Pierre 4:8. Avant tout, ayez les uns pour les autres un ardent amour. Dans d'autres Bibles, il est écrit une ardente charité. Car la charité couvre une multitude de péchés. Je voudrais dire à quelqu'un, à la place d'envie, remplace cela par l'amour, qui est la seule solution pour un enfant de Dieu, afin de pouvoir développer quelque chose en lui. Car la Bible déclare qu'ayez les uns pour les autres une ardente charité, un ardent amour. Oh, est-ce que vous comprenez le sens de l'ardent? Ardente charité. Pourquoi? Parce que la charité couvre une multitude de péchés. Cette charité, à la place de la haine, c'est elle qui va te pousser à dire oh, que le Seigneur soit glorifié. Parce que quand je te vois, tu es un témoignage vivant de Dieu. Tu es un témoignage de ceux qui sont bénis par Dieu. Tu es un témoignage de ceux qui mettent au monde par Dieu. Tu es un témoignage de ceux qui sont guéris par Dieu. Oh, j'ai vu certaines personnes. La guérison de l'autre provoque une haine. Quand tu regardes, à cause de cette charité, glorifie Dieu au travers de ce qu'il fait pour les autres. Peuple de Dieu, ces exemples que je venais de te donner, ou ces exemples que je vais te donner maintenant, qui nous conduiront à la clôture de ce message, sont un grand témoignage et une exhortation au modèle à suivre. Regarde bien. Jésus, le Fils unique de Dieu, injustement traité, ne rendait pas l'offense. Je voudrais qu'en lisant cette écriture, que chacun de nous se mette debout. Il n'y aura aucune raison qui va justifier ta haine et tes sentiments. Regarde cet homme, Jésus-Christ de Nazareth, lui qui n'avait commis aucun péché. Mais la Bible dit, il a été maltraité. Ésaïe 53, 7. Il a été maltraité. Est-ce que quelqu'un m'écoute maintenant? Je voudrais que tout le monde se mette debout. Et lisons tous. Ésaïe 53, verset 7. La Bible déclare ceci. Il a été maltraité et opprimé.
Et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. À une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. La Bible nous dit ceci. Jésus-Christ, on parle déjà de son sort avant que cela ne devienne une effectivité. Cet homme, il a, et nous le savons tous, il a été maltraité. Il a été opprimé. Et parmi nous, il y a encore ceux qui continuent à le maltraiter. Il y a encore ceux qui continuent à l'opprimer. Par ne pas obéir à son évangile. Il y a ceux qui continuent encore à l'opprimer. Par ne pas s'aimer les uns pour les autres. Peuple de Dieu. Mais la Bible dit que cet homme a été maltraité. Il a été opprimé. Mais ce qui est important, il n'a pas ouvert sa bouche. Quand il ouvrait sa bouche, il ouvrait seulement pour parler à son père. Il n'a pas regardé à l'oppression. Il n'a pas regardé à la maltraitance. Ceux qui le maltraitaient, le maltraitaient. Ceux qui l'opprimaient, l'opprimaient. Ceux qui le dédaignaient, le dédaignaient. Ceux qui le calomniaient, le calomniaient. Mais cela n'était pas son problème. Cela n'était pas sa priorité. Sa priorité était de regarder au Père. Ce qui est aussi grave, quand il regarde au Père, même quand le sang coulait, même quand la sueur descendait, même quand les côtes étaient percées, ce n'est pas ce qui l'intéressait. Mais il est resté regardant sa mission. Il dit, regarde, Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne connaissent pas ce qu'ils font. Oh, je voudrais dire à quelqu'un, peut-être que tu ne connais pas ce que tu fais. Peut-être que tu ne sais pas ce qui t'amène dans la vie. Mais la parole de Dieu est proclamée aujourd'hui pour que pendant qu'ils seront en train de te maltraiter, dans ton moment de lutte, dans ton moment difficile, les gens peuvent se moquer de toi. Les gens peuvent crier sur toi. Les gens peuvent te pousser sur une mauvaise voie. Mais toi, ne regarde pas aux habits déchiquetés. Ne regarde pas aux larmes qui te coulent. Ne regarde pas aux injures qu'ils infligent sur toi. Regarde à l'Éternel, car il te soutiendra. Regarde à ton Créateur, car il te soutiendra. Il te soutiendra à cause de son amour. Cet homme n'a pas regardé à l'oppression, mais injustement traité, il est resté regardant à Dieu. Je voudrais te parler de quelqu'un d'autre. Paul, qui était Saoul, continuait sa course et ne regardait pas en arrière. La course que je te demande de continuer ce matin, c'est la course de ta vie comme chrétien. Il y a une couronne qui t'attend. Les biens ne t'attendent pas au ciel. L'argent ne t'attend pas au ciel. L'honneur ne t'attend pas au ciel. Il y a une couronne qui t'attend. Il y a une couronne qui t'attend. Quand ils parleront en mal de toi, la couronne qui t'attend. Peuple de Dieu, est-ce que ta place réellement t'attend au ciel? La couronne marchera de pair avec la place que le Seigneur te réserve au ciel. Oh, cherche, mais dans la droiture. Trouve,
mais dans la droiture. Beaucoup de gens qui se sont enrichis par des voies malhonnêtes. Nombreux d'entre eux meurent pauvres. Nombreux d'entre eux meurent malheureux. Attends ce que Dieu te donnera. Ça t'amènera jusqu'à ta vieillesse. David a continué sa course. Il ne regardait pas en arrière. Oh, je voudrais te parler encore de quelqu'un d'autre. David s'en remettait à Dieu et persévérait dans sa vie de prière. Et la paix de Dieu gardait son cœur. Ce matin, persévère dans ta prière et la paix de Dieu gardera ton cœur. À un certain moment, les agitations trouvent place dans ta vie. C'est toi qui le veux. À la place des agitations, renferme-toi. Isole-toi et prie. La paix de Dieu gardera ton cœur. Ce matin, David dit dans Psaume 55, 16 à 19, et nous évoluerons, nous clôturons par le verset 23 aussi. Écoute ce qui est écrit. Et moi, je crie à Dieu. Et l'Éternel me sauvera. Dans tes luttes de la vie, crie à Dieu. Il te sauvera. Au verset 17. Le soir, le matin et à midi, je soupire et je gémis et il entendra ma voix. As-tu déjà gémi? Es-tu dans les soupirs? Je voudrais te dire une chose. Dieu entendra ta voix. N'écoute pas ce que les hommes disent. Au verset 18, il est écrit: il me délivrera de leur approche et me rendra la paix. Car ils sont nombreux contre moi. Peuple de Dieu, ne regardez pas au nombre de vos adversaires, mais regardez à ce que Dieu est capable de faire. Ce matin, je dis à quelqu'un: Dieu entendra ta voix et il humiliera tes adversaires. Lui qui de toute éternité est assis sur son trône, car il n'y a point en eux de changement. Et là que vous voyez, il n'y a point de changement en eux. Mais toi, il y a quelque chose qui doit changer. Si tu étais quelqu'un qui allez parler à n'importe qui dans tes problèmes, je voudrais te dire que par moment tu te vends auprès des sorciers sans le savoir. Par moment tu te vends auprès de tes adversaires sans le savoir. Par moment tu te vends auprès de ceux qui se retournent contre toi sans le savoir. J'ai déjà vu beaucoup de gens le dire. Mais dans ce problème, je n'en avais parlé qu'à tel. Mais comment c'est sorti de l'autre côté? Dans ce problème, je n'en avais parlé qu'à tel. Mais comment mon chef l'a su pour me sanctionner? Ce matin, je voudrais te demander à changer ton mode de vie. Dans tes gémissements, le Seigneur est là. N'envie personne. Continue à pleurer. Continue à crier vers lui. Il te soutiendra. Ma soeur, mon frère, sache que même si certaines personnes peuvent te calomnier, comploter de mauvaises choses ou nourrir de mauvaises pensées, que cela n'importe.
Sache que Dieu connaît ton nom et il a besoin de il connaît ton cœur. Il est au contrôle de ta situation, prêt à porter ton fardeau. Mais ta seule responsabilité est de prier pour eux, leur pardonner de tout ton cœur et faire tout ton possible pour être en paix avec tous et toutes. Puis faire confiance en ton Dieu afin de lui recommander ton sort. Le seul qui te justifiera sincèrement en son temps. Peuple de Dieu, je voudrais que tu te mettes debout maintenant parce que nous allons prier. Pendant que l'orchestre se met en place, il y a deux choses qui peuvent te manquer dans ta lutte. Tu peux te dire de tout ce que la parole exige. Peut-être que j'ai fait les 10 commandements. Mais il y a une chose qui risque de te manquer. Dans les luttes de ta vie, ne regarde pas à d'autres personnes. Regarde seulement à Dieu. Il te soutiendra. Deuxième chose, il y a une chose qui risque de te manquer. Quelle est l'attitude que tu as devant les gens qui complotent contre toi, devant les gens qui te font la guerre? Je t'ai montré 3 exemples. Le premier, c'est celui du Seigneur Jésus, le Fils unique de Dieu. Il a été maltraité et opprimé. Mais la Bible dit, sa bouche ne s'était jamais ouverte contre ceux-là qui le maltraitaient. Quand elle s'ouvrait, c'est pour regarder à son Père et continuer à demander pardon pour eux. Il y a une chose qui risque de retarder les luttes de ta vie. Dans les luttes de ta vie, je continue à te dire, remets ton sort à l'Éternel. Il te soutiendra. Mais ce que tu dois faire encore, si tu peux pardonner à ceux-là que tu penses qui sont les blocages de ta vie. Je voudrais te dire ce matin que même si cela devait être le cas, mais si tu tournes ton regard vers l'Éternel, leur combat ne sera qu'une faiblesse. Leur combat ne sera qu'une faiblesse. Toi, aujourd'hui, je te demande de les pardonner. Je sais que c'est un exercice dur, mais il est avantageux pour les luttes de ta vie. Fais bien l'examen de conscience. Un jour, j'ai transporté quelqu'un dans le véhicule avec madame. Madame lui pose la question. Ton frère était ici. Qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Écoute la réponse. Il dit, ces gens-là, je les ai déjà oubliés. Je n'ai même pas le temps de leur parler. Mais je voudrais dire à quelqu'un, à la place de les oublier, il faut pardonner. Oh, le pardon renouvelle quelque chose. Le pardon renouvelle ta force. C'est un exercice dur, mais il est important dans les luttes de ta vie. Il y a des gens qui pensent que pardonner, c'est oublier. Ça, c'est de leur manière de comprendre. Mais moi, je voudrais te dire ce matin, pardonner, c'est renouveler. Ça veut dire quoi? Quand tu pardonnes, le mal qu'on t'a fait, l'homme qui t'a fait du mal, il le renouvelle. Il devient une bonne personne pour toi. Il devient une bonne personne pour toi. Il devient un bon instrument pour toi.
Est-ce que tu peux renouveler quelqu'un ce matin? Je ne veux pas te parler de pardon, mais je voudrais te parler de renouvellement. Est-ce que tu peux renouveler quelqu'un dans ta vie? Ce matin, cette attitude vaut la peine dans les luttes de ta vie. Pourquoi tu pardonnes? Parce que tu les considères comme un faible devant celui qui porte tes fardeaux. C'est-à-dire, au lieu de continuer à le faire porter les fardeaux à ceux qui sont incapables de les porter, tu les renouvelles. Et tu renvoies les fardeaux à celui qui est capable de les porter. Je dis à quelqu'un, ton Dieu est capable de porter ton fardeau. Ton Dieu est capable de te renouveler de la manière que tu renouvelas les autres. Oh, j'aime dans cette prière. Le Seigneur, quand il nous apprend la prière, il dit pardonne-leur les offenses. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux-là qui nous ont offensés. C'est chaque jour que tu es capable de dire ça. Dieu te pardonne à cause du fait que tu sais pardonner aussi aux autres. Est-ce que tu peux pardonner? Écoute cet élément. N'a pas manqué dans la prière du Seigneur. Parce que c'est un élément important qui doit t'accompagner dans les luttes de ta vie. Mon frère, si tu ne sais pas pardonner, c'est que tu n'as pas encore appris à bien lutter pour ta vie. Le Seigneur dit, pardonne-nous nos offenses. Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont. Oscar, combien de gens t'ont offensé? Ils ne sont pas en mesure de porter ton fardeau. Si tu ne sais pas leur pardonner, tu portes leur offense pour rien. Pardonner signifie aussi, à mon sens, les renouveler. Qui peut renouveler quelqu'un ce matin? Qui peut renouveler ses parents ce matin? Qui peut renouveler ses tantines ce matin? Qui peut renouveler ses grands frères ce matin? Qui peut renouveler ses jeunes frères ce matin? Ne continue pas à les considérer comme tes adversaires. Qui peut renouveler ses serviteurs ce matin? Qui peut renouveler ses pasteurs ce matin? Qui peut renouveler les frères et sœurs dans cette maison? Il y a une élément qui peut renouveler quelqu'un ce matin? C'est un temps de soutien pour toi. Renouvelle quelqu'un ce matin. Il est prêt pour te pardonner. Si Dieu ne te pardonne pas, tu ne seras pas un victorieux. Ce matin, je voudrais qu'ensemble, mets-toi debout. Mets-toi debout. Le bon moment est en train d'arriver. Le bon moment est en train d'arriver. Il y a un exercice que tu dois faire ce matin. Oh, j'aime te voir prier. Des fois, quand tu pries notre Père qui est aux cieux, mais est-ce que tu comprends le sens des paroles qui accompagnent cette prière? Ce matin, c'est peut-être une prière que certains d'entre nous ont déjà oubliée. Tu ne vas pas prier avec autre chose. Tu déclareras ensemble avec moi. Et toute l'assemblée s'élève en déclarant ensemble: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
Que ta volonté soit faite sur la terre comme aux cieux. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Oh, délivre-nous de ton mal, Seigneur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour le siècle des siècles. Écoute-moi très bien. Écoute-moi. Ce matin, dans les luttes de ta vie, lutte aussi avec cette prière. Lutte aussi avec cette prière. Je ne veux pas qu'elle devienne une simple récitation. Maintenant, en prenant une position d'humilité. Prends une position d'humilité. Je ne sais pas de quelle manière tu veux la prendre. La prière, c'est une arme qui nous accompagne dans la victoire. Ce matin, je voudrais que tu pries encore. Seul, dans ton isolement de cœur. 2 fois encore. En reprenant la prière de notre Père. Oh, j'aime quelque chose dans cette prière. Laisse que Dieu règne dans ta vie. Devant les tentations de ce monde. Qu'il règne et règne encore. On n'a vu personne. Laisse la place de règne à ton Dieu. Dès que tu comprennes une chose. Prends pas une attitude d'hypocrisie. Je te dis pardonne. Pardonne encore. Pardonne et pardonne encore. Je ne veux pas le pardon dans le sens d'oubli. Je te veux un pardon. Oh, priez encore. Élève ta voix et dis notre Père qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Quand ta volonté se fera sur la terre, que ta volonté me voie moi aussi. Que ta volonté voie mon frère et ma soeur. Qu'elle se fasse dans le sens de tes bénédictions. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Oh Père, il y a ceux qui gémissent dans la misère pendant que d'autres jettent leurs repas. Pendant que nous serons en train de manger, donne-nous cette pensée piège à ceux qui n'en ont pas. Que notre charité se développe jusqu'à leur donner ce qu'ils doivent manger. Père, nous avons besoin que tu nous ages. Oh, donne du pain à ceux qui n'en ont pas. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Père, je demande pardon, parce que nous t'avons déjà, nous continuons à te mentir dans cette prière. Pardonne à ton peuple qui continue à mentir. Ils disent que tu leur pardonnes comme ils pardonnent aussi, alors que dans leur pratique ils ne pardonnent pas. Pardonne-leur, Seigneur, et qu'ils pardonnent réellement. Oh.
C'est à toi qu'appartient le règne. C'est à toi qu'appartient la puissance. C'est à toi qu'appartient l'adoration. Règne au milieu de cette assemblée. Règne au milieu de toute l'assemblée. Règne au milieu de ceux qui se sont réunis aujourd'hui. Pour ta gloire. Oh Seigneur, dans les luttes de la vie de quelqu'un ce matin, oh, il y a de la victoire. Yahweh salalo lengena yo sala. Jehovah salaye. Salalo lengena yo sala. Jehovah Papa nanga salaye. Jehovah salabi kamana yo sala. Jehovah salam lengena yo salam. Salabi kamana katia banana yo. Fongola banana yo bao bakangami ba fongwama. Oh! Na louange atonga lelo. Na louange lelo. Tu ne m'entends pas rater. Dans les manettes victorieux. Dans les manettes victorieux.
na ngai yokumama yawe elika na ngai yokumama yawe makasi ya basantu yokumama yawe elika na ngai yokumama elonga na ngai yokumama yawe yokumama yawe yokumama yawe yokumama yawe yokumama yawe yokumama yawe yokumama haleluya yawe haleluya yawe yawe yokumama yawe yokumama yawe yokumama yawe yokumama yawe yokumama yawe yokumama yawe
Amen. Amen. Nous disons merci à notre Père Topesi matondo na tata na biso qui nous a consolés ce matin oyo amoni biso na tongo à alelo travers son serviteur. na nzela mosali na ye. Et nous bénissons encore le Seigneur parce que la joie de vendredi nous a accompagnés jusqu'aujourd'hui. Pour ceux qui étaient là vendredi, je crois qu'ils diront réellement que Dieu nous a consolés, Dieu est avec nous et réellement il nous a conduits dans un moment de joie et de jouissance. Topamboli nzambe lisusu po ete esengo tozalaki nango mokolo ya mitano yango ekambi biso kino lelo mpona bai tozalaki na bango mokolo ya mitano bamoni solo ete nzambe akambi biso na kati na esengo na ye. Est-ce que nous pouvons acclamer pour les rois des rois? Est-ce que kopambola susu yawe nzambe maboko makasi? Gloire au Seigneur. Matondo esongi pana yawe. Merci la chorale. Matondo na balanga nzembo. Nous vous jetons des fleurs. Tobakeli bino folo.